monde entier. Donc cette année, il y a des collaborations avec des chercheurs du CNES, par exemple, ou même des chercheurs de la NASA. Donc le but, c'est de profiter de l'environnement du désert et par exemple du fait que là-bas le sol ne soit pas pollué, pour tester du matériel, pour avoir des mesures, par exemple atmosphériques. Il y a aussi un gros projet d'astronomie qui est monté par l'astronome de notre équipage, parce qu'il y a un très gros télescope dans la station. Et donc ce projet-là il est mené totalement par les étudiants et en lien direct avec le domaine du spatial. Donc, je vais avant vous parler d'Isaël, comme on l'avait dit au départ. Donc, Isaël, c'est aussi une association gérée par les étudiants. Donc, c'est l'association à visée féministe de notre école. Le but, ça va être de lutter contre les stéréotypes de genre, d'encourager les collégiennes, lycéennes à se diriger vers les carrières scientifiques et à les motiver dans ça, et de faciliter l'échange avec elles. Donc, nous, on est ici aujourd'hui parce qu'on représente le nouveau bureau de Isaël. Et on va vous présenter un peu les actions qui sont données par cette association qui travaille aussi en collaboration avec Ose sur plusieurs projets. Donc, pour justement promouvoir ces jeunes filles et à se lancer dans des carrières scientifiques, on mène tout d'abord des interventions. Donc, cette année, on en a déjà fait 16 dans des collèges et des lycées de la région, où on va aller dans une classe et donc on va lancer une discussion plutôt sur les stéréotypes de genre dans un premier temps, et ensuite parler des études supérieures, ce que les élèves peuvent faire pour mener peut-être des carrières scientifiques plus tard si elles le souhaitent. Et on se positionne aussi comme personne ressource pour qu'elles puissent nous poser autant de questions et qu'ils puissent aussi nous poser autant de questions qu'ils le souhaitent. Donc ça, c'est plutôt à l'extérieur de Super-Héros et c'est en partenariat avec Ose. Mais on a aussi directement sur le campus des débats qui peuvent être organisés. Ici, ce sera plus des conversations directement entre étudiants du coup de Super-Héros pour échanger les différents points de vue sur différents sujets. Je te laisse la suite. Ensuite, Isaël organise aussi des distributions de protection hygiénique. Donc ça, c'est un projet qui est porté également par l'administration de Super-Héros. Et l'association se charge surtout de la distribution. Et un des gros projets de Isaël, c'est la réalisation de 2 journées, qui sont les journées Parcours Campus au féminin. Donc en fait, c'est 2 journées sur lesquelles les collégiennes et les lycéennes des établissements dans lesquels nous se rend pour faire les interventions peuvent venir sur le campus et profiter de diverses activités. Donc elles peuvent par exemple visiter le Fab Lab, elles peuvent aussi participer à des ateliers de déconstruction des stéréotypes et échanger avec des femmes ingénieurs qui viennent leur présenter leur métier et le métier d'ingénieur en général. La première journée Campus au féminin, elle s'est donnée le jeudi et on est très fiers parce que ça a vraiment été un succès, et la prochaine journée, elle se tiendra dans 2 semaines. Et on espère que ce sera un succès tout pareillement. Et enfin, Isaël organise aussi avec Ose et avec l'administration la semaine de l'égalité début mars. Donc l'année dernière, pendant la semaine de l'égalité, il y a eu des journées Parcours Campus justement. Il y a eu aussi des conférences, des présentations, des actions. Il y a eu aussi le recteur, le préfet qui sont venus à Super-Héros pour discuter de sujets sur l'égalité femmes-hommes. Et cette année, pour la semaine de l'égalité, on est en train de prévoir des actions, donc des conférences, des tables rondes, des débats, et peut-être par exemple avec des employés de l'entreprise de Capgemini qui sponsorisent en quelque sorte à Isaël et qui nous aident là-dedans. Donc on a hâte de voir ce que cette année la semaine de l'égalité va nous apporter. Mais c'est toujours un temps fort sur le campus qui est très intéressant, qui permet l'échange entre tous les étudiants autour des sujets d'égalité. Voilà, on a fini. Merci pour votre attention. Et maintenant, si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre. Donc, je ne sais pas si quelqu'un dans l'Assemblée a des questions, que ce soit sur nos parcours, sur le Club Mars, sur Isaël, sur Ose. On est là pour ça. Pourquoi tu as voulu aller au Club Mars? Alors moi, comme je l'ai dit, le spatial, c'est mon rêve. Et la mission de la MDRS, je pense qu'on est tous d'accord dessus, c'est quelque chose qui fait vraiment rêver. Et en plus de ça, il y a vraiment un aspect de faire avancer la science
de vraiment travailler concrètement, de réaliser des vraies expériences en partenariat réellement avec les chercheurs. Et je trouve ça très très enrichissant. Et du coup, vous avez des voyages privés par les sponsors? Alors en fait, on a un an pour préparer la mission. Donc là, je sais que je suis dans l'équipage pendant un an, donc avec mes camarades de mon équipage. On a un an pour trouver des sponsors, trouver du financement, trouver les expériences et les chercheurs avec qui on va travailler. Mais au final, du coup, c'est tout ça qui va nous financer le voyage, parce que la location de la station ici, ça fait un budget. À distance, on a Marie qui nous conseille d'aller jeter un coup d'œil à Elle Bouge, qui est une association donc aussi qui a un peu les mêmes objectifs que Isaël. Voilà, donc peut-être que Marie pourra développer à ce sujet-là. Et nous avons également Emmanuel Laurent qui nous demande si vous avez la possibilité d'intervenir dans d'autres régions. Alors, on a déjà pensé à ce sujet. Enfin, c'est notamment une discussion qu'on prévoit d'avoir au sein du nouveau bureau, parce que forcément, c'est pas toujours très facile de se déplacer dans d'autres régions. Mais on pensait à éventuellement donner des interventions en visioconférence. Après, on n'est pas sûr de maintenir ou de développer l'idée parce que c'est aussi, ça peut être un petit peu particulier de donner des interventions en visioconférence, sachant que les interventions, c'est vraiment un temps d'échange d'égal à égal entre nous et les collégiens et lycéens. Et le but, c'est vraiment d'ouvrir le débat sur des sujets tels que le féminisme et les femmes dans les sciences. Mais on va voir, c'est un des enjeux du nouveau bureau, de savoir si on peut étendre spatialement les actions de l'IDEL. Alors, ouais, Vous voulez le micro? Oui, donc pour ça, je pense que la présidente de l'association Winning Girls serait intéressée pour vous aider. Enfin, pendant le confinement, Winning Girls, ça fait plusieurs années que on a participé pour l'atelier Femmes Inspirantes. C'est les stages de 3 jours gratuits pour les lycéennes, où il y a des intervenants de tous les assez divers. Il y a une psychologue, il y a une anthropologue, il y a donc un garçon qui est à Nantes, qui fait des stages, des ateliers, comment répondre à des propos sexistes, avec beaucoup d'humour, tout développé là. Mais c'est comme un atelier de recherche. Et elle a dû faire ça pendant le confinement en visio. Et c'était tellement bien préparé. Après, les jeunes femmes avaient un interview direct avec une femme pilote ou alors une femme chef d'entreprise. Il fallait ils l'ont aidé à préparer ces questions. Et c'était tellement bien fait, bien préparé qu'il y avait quand même un échange très, très humain. Bon, après, c'est sûr que le présentiel est toujours mieux dans les ateliers de groupe. C'est des petits groupes de 12. Et je voulais savoir combien vous étiez pour les journées campus au féminin. J'ai vu qu'il y avait du monde sur la photo. Je vais répondre, Anaïs. Je te laisse plus Alors pour les journées, globalement, pour les journées campus au féminin, donc là il y avait une centaine de collégiennes, enfin de lycéennes qui sont venues le jeudi, et il y aura une centaine de collégiennes qui viendront en 2 semaines. Après, en termes de bénévoles, on était une quinzaine de bénévoles de l'association, et il y avait également 15 à 20 femmes ingénieures qui étaient invitées. Voilà. Oui, donc, une fois, la plus grosse opération qu'on a faite, c'était à la Maison de l'Environnement de Roissy-Charles de Gaulle, avec Aéroport de Paris. On avait 320 collégiens, surtout des banlieues difficiles autour de Charles de Gaulle. Et on a fait, j'avais fait venir 2 femmes contrôleuses
2 femmes ingénieures, 2 femmes pilotes et 2 mécaniciennes. Et on a d'abord fait des conférences avec tous dans une salle de cinéma. Alors c'est bien, on avait les garçons et les filles. C'est bien aussi que les garçons, ils voient qu'il y a des femmes qui font ces métiers, pour qu'ils s'habituent à la diversité. Et quand on les a pris par petits groupes après, de parole, sur 2 jours, et c'était étonnant, de voir les interventions, des jeunes adolescents. C'est le collège, hein, aussi bien du côté des garçons que des filles, mais ce qui passait le mieux, c'était une jeune mécanicienne hélicoptère qui est vraiment passionnée, parce que au niveau de l'âge, c'était beaucoup plus proche des ados et elle arrive à faire passer beaucoup de choses. Merci Christine. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Oz, pour Isaël, peut-être MDRS, le Club Mars, à distance également? Vous en avez d'autres? Et est-ce qu'il y a des aides financières pour les jeunes comme ça qui ont des difficultés pour les études après? Alors, nous, à l'ISEL, en tout cas, on ne s'occupe pas de ce plan-là. À Oz, je ne crois pas qu'ils s'en occupent non plus. Mais je sais que ça existe, mais c'est pas nous dans notre champ d'action. Nous, c'est vraiment d'essayer d'intervenir avec eux pour les aider en tant que, comme vous disiez, le fait qu'on soit des étudiants, on est proche d'eux et on peut aussi les motiver dans ça et leur faire comprendre, surtout aux filles, que les carrières scientifiques et les carrières d'ingénierie, dans l'aéronautique, dans le spatial, peu importe, sont vraiment pas fermées pour elles et qu'on peut les motiver par notre présence et par nos actions. De toute façon, c'est sûr qu'en France, on a la chance d'avoir des études quand même pas trop coûteuses, avoir des grandes écoles quasiment gratuites et des bourses pour les familles. Et c'est vrai que nous, c'est au niveau de l'apprentissage de métier de pilote, c'est des sommes considérables. Bon, il y a l'ENAC, c'est un petit nombre. Et c'est pour ça que nous, on est aussi quand même axé pour aider. On a des jeunes femmes dont les parents gagnent le RSA, qui passent par la filière française brevet d'initiation aéronautique, avec les bourses de la Fédération française d'aéronautique qui datent donc de l'aviation populaire et qui sont aussi de très bons outils. Mais c'est pas tout à fait la même chose que les études au sol, c'est sûr. Après, la difficulté aussi des gens qui sont dans les quartiers modestes, des familles modestes, c'est que souvent ils s'arrêtent au niveau du bac et la prépa, il y a toujours, c'est plutôt des enfants de cadre, hein, c'est malheureusement. Là, il y a l'ENAC, je sais que pour la formation de pilote, ils prennent des boursiers au niveau du bac, justement. Ils leur font une année de préparation avec la TPL théorique. Alors, à l'ENAC, je sais pas, mais je sais qu'à Supaéro aussi, il y a des façons d'accéder autres que la prépa. Hein. Il y a possibilité après une licence, il y a possibilité de faire des masters à Supaéro, mais aussi d'intégrer le cursus ingénieur après une licence. Il y a possibilité d'intégrer le cursus en apprentissage après un DUT, BTS, etc. Donc, il y a plein de voies d'accès et le but aussi, c'est de faire connaître ces voies d'accès-là, parce que souvent on pense prépa, école d'ingénieur, mais non, il y a d'autres voies. Et c'est aussi le but de démocratiser ces voies-là auprès des jeunes quand on a la chance de pouvoir discuter avec eux. Bravo pour votre investissement. Merci beaucoup. J'étais étonnée.